Bonjour, monsieur. Est-ce que cette place est libre? Ah, merci beaucoup. Oh, j'ai presque failli le rater. Mes petits-enfants m'ont amené en voiture, et puis ils n'ont pas trouvé de place. Oh, enfin, j'ai de la chance. Vous venez de Zurich? Un de mes petits-fils est là-bas. Il y travaille à Zurich, dans un hôtel. Moi, pas comprendre. Pas être d'ici. Ah, je vois. Vous êtes étranger, hein? Vous êtes italien? Ou anglais? Ah oui, je vois, vous parlez difficilement. Vous ne parlez pas notre langue. Bien. Do you speak English? Hongrois. Je suis hongrois. Ah, ça, je l'ignore. Bonjour, je suis du contrôle des douanes. Avez-vous de la marchandise à déclarer? Ah oui, j'ai un peu de praline, cher monsieur. Elles viennent de Berne. Des boîtes de chocolat. Voilà. Moi, j'ai 4 boîtes. Merci, Madame Salzman. Bon appétit. Vous êtes gentil. Avez-vous quelque chose à déclarer? Non. Est-ce que ce sont vos bagages? Oui. Je peux me permettre de regarder? Qu'est-ce que c'est? Ce sont des étoffes. Ce sont des échantillons. Je représente une maison de Zurich qui les exporte. Alors, tout est en règle. Bon voyage et bonnes affaires. Vous n'avez rien de hongrois. Non, je n'ai vraiment rien de hongrois. Seulement, je n'aime pas être embêté. À moi? Pourquoi donc? Pas ici. Nous allons passer au restaurant. Non, c'est hors de question. Allez, donnez-moi tout de suite cette valise. Voici, monsieur, un café et un Beaujolais. Désirez-vous manger quelque chose? Non, merci, rien du tout. Vous savez que nous n'avons pas le droit de parler ensemble. Mais alors avec qui dois-je parler? Je ne connais que vous. Je suis passeur comme vous. Pour les réclamations, adressez-vous ailleurs.
Alors, vous me la donnez, oui ou non? Oh, j'oubliais vos honoraires. C'est ça qui ne gasse plus du tout. Ce genre de pourboire, il n'en est plus question. Vous refusez donc de me donner la valise? Oui. Nous allons revoir nos accords financiers et vous aurez la valise. Ça peut être un sport très dangereux. J'en prends le risque. Écoutez une seconde, Keller. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est du joli travail, alors mais qui va payer les dégâts? N'ayez pas d'inquiétude, je réglerai le tout. Oh! Arrêtez, grossier personnage! On vit dans un drôle de monde. Oui. Peter, je viens de rentrer à l'instant. Je suis passée le voir. Oui. Ah, ça, je m'y attendais, vois-tu. Tu peux revenir tout de suite, ça va être encore pire. Il faut qu'on en discute. Le voilà qui arrive. C'est complètement ridicule d'agir ainsi. Je suis pas idiote. Je voulais que tu saches que j'ai réalisé que j'étais trompée et que tu devrais essayer de mieux mentir. Mais enfin, de quoi parles-tu? Oh, tu peux faire l'innocent, ça suffit. Ôte donc ta chemise, elle est sale. Ton attitude a été tout à fait stupide. Tu n'as aucune confiance en moi? Absolument pas. Et j'ai de bonnes raisons. Enfin, c'est insensé. Je te répète encore une fois que tu te fais du cinéma. Tu devrais te méfier de ton imagination. Tu sais que ça risque de finir mal. Enfin, tu n'as aucune raison de t'énerver. Oh, ça va, arrête donc de mentir. Pour une fois, dis la vérité. Je commence à en avoir assez. Je dis la vérité. Combien de fois faudra-t-il te le répéter? J'ai des yeux pour voir. Je ne suis pas aveugle. Tu ne comprends jamais rien. Je te jure que ce sont des affaires privées et que tu n'as rien à voir là-dedans. Tu penses sans doute que nous sommes des idiots. Dis ça à nous. Oui, nous, ton fils est au courant maintenant. Où est-ce qu'il est, celui-là? Chez son copain, Martin. Martin. Martin, je n'entends plus parler que de Martin. Électricien. C'est un petit con. Mon fils n'a comme ami que des gens avec lesquels on ne peut discuter de rien. Pourquoi pas avoir des amis d'un niveau égal au sien? Et qu'est-ce que j'ai dit de si drôle? Tu devrais le lui dire, maman. Ça veut dire quoi, tu devrais le lui dire? Ça veut dire que depuis que tu nous mens, depuis des lustres, nous te mentons aussi. Depuis des semaines. Tu es au chômage et tu t'efforces de prétendre que tout est en ordre. J'ai laissé tomber mes études, tu comprends? Comme ça, bah, tout baigne dans l'huile. On est à égalité comme ça, on n'a pas de reproches à se faire. Hein? Quelle heure? Oui, un instant. C'est pour toi.
Quelle heure? Oui. Oui, j'arrive. Je suis obligé de repartir. Encore? Au milieu de la nuit, mais où vas-tu? Je te raconterai demain. Tu en as pour longtemps? J'espère que non. Allez vous coucher et ne m'attendez pas. Tu veux que je l'accompagne? Non, c'est pas la peine. Alors, tu t'amuses, hein? Où as-tu pris ça? Ah, désolé, j'ai pas le temps de jouer avec toi. Marco! Marco, amène-toi. Allez, viens, mon chien. Qu'est-ce que c'est que ça donne, voyons? Il est à vous? Ouais. Chapeau. Il est bien dressé, on dirait. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Si vous alliez voir ce que c'est. Oh, il va le rapporter. Quel âge a-t-il? 3 ans et demi. Il a dû trouver quelque chose. Il veut absolument nous le montrer. Restez, je vais m'en charger. Grèce? Ah oui, bonjour Henri. Qu'est-ce qui se passe? Stuart Hyman est prévenu? Et ça s'est passé où? Quel nom? Ah. Non. Non, mais parce que l'endroit où on a trouvé le corps et le lieu du crime sont deux choses différentes. C'est très bien, je retire ce que j'ai dit. Il y a le cadavre d'un homme étendu dans un champ. Je suppose que la cause de la mort est due à l'hémorragie interne. Qui l'a découvert? 2 joggers. Et un berger allemand. Est-ce que tu connais son identité? Non, je l'ignore. On n'a trouvé aucun papier près du corps. Mais on a trouvé autre chose qui me paraît très intéressant. Ah oui, quoi donc? De l'or. De l'or pur, près d'un quart de million de marks. Porté dans une ceinture. 16 lingots d'une livre. On dirait que ce gars s'est enfui avant de s'écrouler ici. Cette chaussure, c'est le chien qui l'avait rapportée. Comme le chien n'arrêtait pas de gueuler et tourner autour de ce buisson-là, son propriétaire est venu jusqu'ici. Ce sont 2 joggers qui ont découvert le corps. Et ils sont encore là? Non, non, ils sont partis depuis 10 minutes. Seulement, j'ai pris toutes leurs coordonnées.
Docteur, vos conclusions. Il est mort vers minuit, à 40 minutes près. Après l'autopsie, je vous téléphonerai. Et la cause du décès? On dirait une hémorragie interne. Il y a des traces de brûlure autour de la blessure. Aucune sortie de balle. Calibre? En apparence, calibre 7,65, mais je dois extraire la balle de son corps. Bien, merci. Vous êtes le principal Cress? Oui, pourquoi? Parce qu'au commissariat, il y a une madame Köhler qui dit que son mari a disparu. Elle dit qu'il est parti vers minuit hier soir et qu'il devait revenir et qu'elle l'avait vainement attendu. Et où est cette femme? Bah, chez nous, au commissariat 13. J'ai apporté une photo de mon mari. Elle est un peu ancienne, mais... Vous n'osez rien dire? Madame Köhler, la disparition de Monsieur Köhler date d'environ quand? De hier soir, 11h, il lui a fallu partir de la maison. Pourquoi? Un coup de téléphone. De qui? Ça, j'en sais rien. Il a dit qu'il s'agissait d'une affaire urgente. Il pensait en avoir pour peu de temps. Oui, mais combien de temps? Il n'a rien dit à ce sujet, il nous a simplement dit d'aller nous coucher, c'est tout. Vous couchez? Oui, notre fils Peter était à la maison. Il vient d'avoir 18 ans et il a abandonné ses études. Mon mari ignorait tout de cette affaire, ils se sont disputés. Seulement, la querelle n'a pas duré longtemps parce qu'il y a eu ce coup de fil pour mon mari. Et vous savez à qui il a parlé? A-t-il dit un nom par hasard? Je n'ai rien entendu. Le téléphone se trouve dans l'entrée. Et ça a duré longtemps? Non, quelques instants. Et quelques petites minutes après, il était sorti. Peter a demandé s'il devait aller avec son père et c'est moi qui n'ai pas jugé utile qu'il y aille. Et votre fils, où est-il? Au magasin. Il y a près de 4 semaines qu'il y est. J'ai un fils très doué en informatique. Il a pris cette spécialité. Il n'y était entré que dans le but de se perfectionner, avoir un peu d'expérience. Mais la première semaine, il a pu avoir un contrat à plein temps. C'est un petit génie de l'informatique. Oui, je pense. Un fils dont on est fier. Monsieur le commissaire, il faut que je sache. Que s'est-il passé? Un accident, peut-être? Oui. On l'a trouvé mort dans le jardin anglais. 2 hommes qui faisaient du jogging. Ils étaient accompagnés d'un chien qui fouillait dans les buissons. Et c'est comme ça qu'ils ont découvert le corps. Vous désirez voir votre père une dernière fois? Non, non. Commissaire, j'aime autant garder son souvenir comme... Oui. Comme je l'ai connu. J'aime mieux que mon père reste vivant dans mon souvenir. Avez-vous déjà pu trouver quelque chose? Bon. Rien de bien concret. Seulement des soupçons. Il faudrait qu'on puisse en parler sérieusement, tous les deux. Quoi, ici? Oh, bien sûr que non. À mon bureau ou encore chez vous. C'est à votre choix. Quel est votre choix, vous? À dire vrai, j'aimerais mieux que ça se passe chez vous, car bien sûr, je souhaiterais connaître les lieux où votre père a vécu. Je vous en prie, si vous voulez entrer. Merci. Commissaire, quel genre de soupçons avez-vous? Oh, votre père était commerçant, un représentant. Nous ne savons pas plus sur sa vie professionnelle. Alors, était-il indépendant? Je veux dire, à son propre compte? Ou bien attaché à une maison? Mon mari avait l'exclusivité de l'Allemagne du Sud pour les Uriquois qui ont plusieurs fabriques depuis 1966 jusqu'en novembre de l'année dernière.
Depuis une vingtaine d'années. Et qu'a-t-il fait ensuite? La firme de Zurich n'existe plus. Mon mari a tenté de trouver autre chose, mais sans résultat. Le représentant qui approche la cinquantaine... Mais il réussissait quand même à s'en tirer. Je l'ignore. Il ne parlait pas de ses affaires. Il tenait à garder ses secrets. Il cachait ses échecs, ses efforts. Il était trop fier. Mais savez-vous autre chose? Oui. Il y a 2 mois que j'ai appris cette chose. Il allait en voyage et repartait à Zurich très souvent. Il a établi des rapports sur cette firme qui était fermée depuis des mois. Seulement, il y a une semaine que je sais qu'il y avait quelqu'un d'autre. Maman, c'est inutile de dire ça. Monsieur Kress, vos soupçons, sur quoi les étayez-vous en fin de compte? Mon collègue était avant moi sur le lieu du crime. Il va vous raconter ce que votre père portait sur lui. Sous son pull-over, il y avait une ceinture qui était remplie de 2000 lingots d'or. D'une valeur de 250 000 marques. Et sous cette ceinture, l'impact de la balle. C'est dans le parc qu'il s'est enfui. Il devait courir en zigzagant et il s'est enfui devant quelqu'un qui le pourchassait. Il a dû se cacher peu avant de mourir. De l'or? Oui, Madame Köhler. 16 lingots pesant chacun environ 1 livre. Vous n'étiez au courant de rien? Votre mari ne vous a jamais parlé de ces lingots? Non, je vous jure. Ni de cette ceinture, épaisse et plutôt lourde, dans un tissu militaire, avec plusieurs poches. Non, jamais il ne m'a parlé de ça. Je n'ai rien vu de tel, jamais de la vie. Il partait à Zurich comme toujours, sans bagage. Combien de fois? 4 fois par mois, je crois. 4 fois 16, cela nous donne... 64. 64. Ah oui, je vois. Vous croyez que mon père transportait des lingots d'or en fraude, bien sûr. Encore, il faudrait peut-être essayer de le prouver, ça. Ah, Monsieur Köhler, voyons, nous ne savons pas encore grand-chose. Mais nous avons le meurtre de votre père à élucider. De la contrebande, mais c'est hors de question. Pourquoi, Madame Köhler? Qui peut savoir ce qui est vrai? Nous voulons voir plus clair dans cette histoire. Mon père a été victime d'un meurtre. Quant à cette ceinture... Oui? Enfin, pour l'or... Oui? Eh bien, parlez. Cet or est pour moi une histoire de fou, comme pour ma mère. « 15 lingots vrais et 1 lingot en toc. » Comment ça? Du plomb doré. Peut-être même du laiton. Joli travail. À première vue, absolument identique. Celui-là est plus lourd. C'est assez curieux. Pourquoi? Eh ben, tu vois, parce qu'une vieille histoire comme ça a eu lieu. Éclairez ma lanterne. Oui, et ça fait déjà 9 ou 10 mois, notre service des fraudes avait réussi à frapper un grand coup. Ils en sont encore très fiers, d'ailleurs, avec raison. Dans un tout petit hôtel très près de Hauptbahnhof, ils ont coincé et arrêté un jeune couple de revendeurs qu'ils pistaient depuis longtemps. Ils filaient de l'or en lingots à un acheteur munichois. Il y en avait pour une valeur d'environ quelques millions. Mais en vérité, tout était faux, ou presque. Toute la camelote a été collée aux archives. Il y en avait pour plus d'1 quintal. Dans le tas, il y avait une trentaine de lingots, de chacun 500 grammes. Exactement comme ce faux-là. 15 vrais lingots et 1 faux dans le tas, qui ressemblent à ceux d'une affaire précédente. C'est drôle, non? Je vois pas très bien à quoi ça nous avance. Je me rappelle qu'il y a eu une enquête parce qu'on s'est trompé dans les comptes. C'est exact. Il manquait 3 faux lingots, envolés dans la nature. On a recommencé à compter les lingots un par un, et tout ça pour 3 livres de plomb. Oui, et d'autre part, il y avait des ouvriers dans la maison. Peintres, électriciens. Et est-ce qu'ils ont fait une déposition? Oh, il y a certainement eu des rapports là-dessus. Et ça ressemble à notre faux lingot, d'après Faber. Oui. Je désire avoir les dépositions. Tu peux te charger de ça? Aucun problème, Kress. Je te rappelle dans 20 minutes. Henri? Oui?
Veux-tu aider Faber à récupérer les rapports de l'époque? Je voudrais bien savoir qui sont les ouvriers qui étaient là et qui ont fait les dépositions. Bonjour, vous êtes monsieur Kolbig? Oui, qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il chez vous un ouvrier du nom de Martin Tsobel? Il travaille à la firme, oui. Et je lui ai tout appris. Il a son brevet de compagnon. Mais aujourd'hui, il est absent pour maladie. Qui êtes-vous? Inspecteur Ayman. Votre firme a travaillé pour nous au commissariat. Vous aviez posé des câbles dans la salle des archives. À l'époque, on a eu des problèmes. Ah, des lingots en plomb, je me souviens très bien. Vous n'arrêtiez pas de les compter. J'étais pas dans le service à l'époque. Est-ce que je peux vous poser une petite question? Mais moi, j'ai rien à vous dire. Je ne travaillais pas chez vous. Et puis Martin, comme je l'ai dit, il est de nouveau malade. De nouveau? Mais il a un certificat. Il n'aime pas du tout quand il neige. Il reste chez lui, il s'amuse avec son hobby. Bonjour, monsieur Tsobel. Alors, vous êtes chez vous? Vous avez l'air inquiet, vous n'attendiez pas notre visite? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Votre chef, monsieur Kolbig, nous a dit que vous étiez malade. Et alors? Une police criminelle, je m'appelle Ayman. Et voici le commissaire Kress. Est-ce qu'on peut entrer une minute? Oui, bien sûr. Est-ce que je pourrais savoir ce que vous voulez? Ah, monsieur Tsobel. C'est encore une fois pour ce petit problème d'or transformé en plomb. Ça remonte à l'année dernière. Du plomb? Ah oui, c'est vrai, du plomb. Oui, 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 oui. Oui, seulement j'avais oublié toute cette affaire. C'est de l'histoire ancienne. J'y pensais même plus du tout. Et puis, tout ce que j'ai pu savoir, je l'avais dit dans la déposition que j'ai signée. C'est vrai, j'ai pris la peine de la porter, je l'ai relue. Ah, vous en savez donc sans doute plus que je n'en sais. Comme je l'ai dit, je ne me souviens de rien. Toute cette histoire date d'au moins 1 an déjà, non? Il s'agissait de 3 livres de plomb, oui. Et dites-moi, est-ce que vous avez toujours d'aussi belles affaires à résoudre? Oh, vous êtes un petit rigolo. Nos collègues de l'époque se chargeaient de contrebande et de fraude. Et pour l'instant, c'est d'un meurtre qui nous intéresse. Quoi? Un meurtre? Et vous avez raison, cette affaire de plomb est très ancienne. Ah, à propos de plomb. J'ai apporté ce truc-là. Vous êtes très calé en computer, monsieur Tsobel? Oui, oui, oui. Est-ce que je peux me permettre de jeter un coup d'œil? Distraction chère, mais combien fascinante. D'où ça sort? D'un mort inconnu qu'il avait sur lui et qui a succombé à une hémorragie due à une balle qu'il a reçue la nuit dernière au jardin anglais. Du corps d'un mort inconnu? Au début, oui. Seulement, entre-temps, on a réussi à identifier le corps. Vous savez qui c'est? Et pourquoi cette question? Vous avez des soupçons? Non, non, seulement... ça m'intéresse. Tiens donc. Eh bien, le mort est un certain Gustav Köhler. C'est un représentant en tissu. Peut-être aussi en or. Mon Dieu. Vous êtes bien équipé? Là-dedans, il y en a pour 70 000, j'ai l'impression. C'est pas à moi tout seul, ça. À qui d'autre? C'est aussi un copain. On voudrait pouvoir monter une société d'ordinateurs en plein centre. Ça, vous êtes au courant? Votre franchise vous honore. Alors, messieurs, maintenant, voulez-vous qu'on arrête de perdre tout ce temps fou en mensonges et qu'on parle enfin sérieusement? Qui a eu l'idée de faire ça? Bon? Oui, je vais tout vous raconter. Quand j'ai travaillé dans votre commissariat, il y avait des caisses remplies de lingots d'or comme ça. J'ai pu en piquer quelques-uns. Combien? Oh, pas plus de 5, mais c'était une blague.
Oui, et ensuite, on s'est aperçu qu'il en manquait. Et c'est comme ça qu'ils ont tout recompté. Et j'ai pu aller en remettre 2 en place. Et ils ont de nouveau tout compté. C'était marrant de les regarder compter tous ces trucs. Et puis après les dépositions et les rapports, tout est rentré dans l'ordre. Donc un cambriolage pour s'amuser sans véritable envie de nuire. Oui. Vous saviez tout ça, monsieur Keller? Non. C'est-à-dire, oui, mais seulement des mois plus tard. Lorsque Martin m'a raconté l'affaire des 3 lingots. Il les a montrés? Oui, il n'a rien caché. Bien. Et puis ensuite? Quand nous nous sommes rendus compte que mon père nous mentait... Mais qui, nous? Ben, ma mère et moi. Voyez-vous, mon père se baladait à Zurich sans arrêt. Il emportait toujours plein de trucs, et il en mettait plein sa valise. Il revenait avec de l'argent de là-bas qu'il donnait à ma mère. C'était comme d'habitude. Mais cela vous a collé la puce à l'oreille. Oui. Ma mère a supposé qu'il avait une maîtresse à Zurich. Et vous, qu'avez-vous supposé? Je savais qu'il s'agissait de contrebande d'or. C'est tout à fait par hasard que je m'en suis aperçu. Son attaché-caisse était très lourd. Il était rempli de lingots d'or. Et c'est vous qui avez chippé l'or dans la ceinture? Combien de fois et combien de lingots? Hier au soir pour la 3e fois. Mais je n'ai pris qu'un lingot. Vous n'êtes pas un peu malade d'avoir fait ce genre de choses? C'était signer la mort de votre père. J'ai pas réalisé tout ça. Et les lingots volés? On les a vendus. Ouais, une première fois à un banquier, l'autre à un de mes bons copains, et celui d'hier, je l'ai conservé. Un moment. Je dois vous faire les mêmes réponses que mon fils? Oui. Il nous a raconté tout ce qu'il savait. Ce n'est qu'ainsi qu'on peut avancer, Madame Keller. Alors voulez-vous que la mort de votre mari reste une énigme pour tout le monde? Oh, mais non, bien au contraire. Seulement, j'ignore ce que je dois vous dire au juste. On commence par les soupçons que vous aviez à l'égard de votre mari ces derniers temps. Il s'agirait d'une femme, d'après vous. Oui, exactement. 3 fois, j'ai vu le manège. Une fois dans un café. Et une autre fois à l'intérieur d'un taxi devant un hôtel. Et la 3e fois? C'était hier. Hier, je les avais aperçus près de la gare. Ils revenaient par le rapide venant de Zurich. La main dans la main, ils sont entrés tous les deux dans le buffet de la gare. Et puis, j'ai explosé. Je me suis emparée de son verre de vin et je le lui ai jeté à la tête. Et ensuite? Et ensuite, rien. Je me suis retournée et je me suis enfuie. Sans rien lui dire? Sans un mot d'explication? Sans le moindre mot, qu'est-ce que j'aurais dû dire? Dommage. Ça aurait pu nous être utile. Selon ce que nous avons appris, cette femme devait certainement être la personne que votre mari devait contacter. Un maillon important de ce trafic d'or. Pourriez-vous nous la décrire? Quelqu'un d'autre au restaurant a-t-il vu votre esclandre? Il y avait très peu de monde à cette heure. Seulement, je crois qu'il y avait le serveur. Un assez vieux monsieur, chauve, avec des lunettes. On aurait dit une chouette. Monsieur Press, c'est pour vous. Quel âge avait cette dame? Oh, environ 30 ans, 35. Ensuite? Oui, je Elle vous était écoute. très fortement maquillée. Parfait. Alors vous demandez qu'on envoie tout ça au labo, mon cher. Oui, bien sûr. Oui. Oui, j'attends le résultat dès que vous l'aurez. Entendu. Merci, Madame Keller. Cette description est bien meilleure qu'une photo. Je vais voir le serveur du buffet de la gare. La chouette? Oui. Peut-être qu'il peut nous aider un peu. Bon, Gert, le docteur a réussi à extraire là-bas calibre 7,65. Bon, très bien. À tout à l'heure. Et attendez, vous dites calibre 7,65? Oui. Ça vous dit quelque chose? Mon père en avait un.
Vous dites qu'il avait... Oui, il n'en avait pas le droit, mais son oncle était officier pendant la guerre et il lui en avait rapporté un. Où gardait-il cette arme? Un instant. Vous n'avez rien trouvé? Non. Vous êtes certain qu'il était là-haut? Ouais. Il le gardait toujours dans cette boîte-là. Envolé, on dirait. Oui, on dirait. Dites-moi, est-ce que vous pensez qu'on aurait pu l'abattre avec son propre pistolet, monsieur Kress? Bien, ça m'en a tout l'air, monsieur Keul. On sent moi, mais enfin, c'est incroyable, ça. C'est pas vrai d'avoir une pareille poisse tout le temps. Ça fait 4 jours qu'on est en train de patauger. Et arrête de taper là-dessus, ça me casse les oreilles. Ça nous avance à rien, de toute façon. D'abord, où est passé Henri? Il sait que nous l'attendons. Il y a plus de 2 jours qu'on ne sait pas où il est passé. Il est toujours à la recherche du serveur. Et de quel serveur? Mais celui du buffet de la gare. On cherche depuis une semaine la belle inconnue que Keller a pu rencontrer près du buffet de la gare. Vous cherchez? Eh bien, trouvez-la. Henri est allé prendre contact avec les services spécialisés dans la contrebande et le trafic d'or. Ils ont même fourni la liste complète de toutes les personnes suspectes. Voilà, monsieur Wendt. C'est dans ce coin-là. Le quartier de l'or où on se fait payer cash. Allez y faire un tour, mais sans vous faire remarquer. Et voilà 100, 200, 50, 60, en vous remerciant. C'est moi qui vous remercie. Oh, mais de rien. À la prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Oui, c'est elle. Vous êtes certain? Aucun doute, c'est la femme en question. Habillée d'une autre façon, mais c'est elle. Les cheveux, la bouche, la forme des yeux. Ça peut nous aider. Tant Je mieux. vous reconduis chez vous? Non, c'est inutile. Il y a un métro qui conduit directement. Au revoir. Au revoir. Mais je te dis que je suis sûre qu'il m'a reconnu. Je l'ai reconnu tout de suite. Et lui aussi m'a reconnu. Non, Wolf, non, il faut laisser tomber tout ça. Il ne reste qu'une chose à faire, c'est donner un coup de téléphone. Mais tu sais bien que c'est impossible. J'ignore tout à fait d'où il décolle. En outre, il doit être déjà en chemin. On va tomber dans leur filet. Oh, tu ne vois partout que des pièges. Est-ce que tu as peur d'un serveur qui se trouve là par hasard? Je n'ai pas un hasard, voyons. Écoute, crois-moi. Mais reste donc tranquille. Car là, il faut partir. Est-ce que tu veux laisser Klaus sans plan? Ce garçon avertira la police. Si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Très bien. Donc, nous devons nous dépêcher. Il n'y a pas de temps à perdre, mon ange. D'autre part, ce n'est plus seulement de 8 kilos qu'il s'agit. Carla, allô? Oui. Où est-ce que je dois aller maintenant? Tu pars tout de suite. Tu prends un taxi et tu vas à Friedensangel. Je vais t'y rejoindre. Ah, bien sûr. Salut, mon ange. Oui, oui, sage. Couché, hein? Ne bouge pas. Oui, oui, tu es beau, oui. Bon sang, si c'est vrai. C'est un tuyau du tonnerre. Ben, naturellement qu'il va être content. Pour l'instant, il est mauvais poil. Déprimé, c'est pas le mot adéquat. Qu'est-ce qui se passe encore? C'est Henri qui téléphone. Le serveur a reconnu la femme. Ah ouais? Quoi? Répète-moi ça, Henri.
Ah, félicitations, mon garçon, ça c'est bien. Ah oui, oui, c'est du bon travail. Quoi? Non, 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 surtout tu me la tiens au champ, Henri. Tu prends toutes les précautions. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ferme sa boutique et se tire. Elle va traverser la rue. Non, elle s'arrête. Elle appelle un taxi. Le taxi s'arrête. Je la suis. Terminé. Ayman? Oui? Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Il est parti avec eux. Un moment, je prends un papier pour noter. C'est dans les alentours de Fürstenfeldbruck? Oui, oui, je connais le coin. Et est-ce que la police locale est avertie de ça? Bon, on accepte son invitation. C'était des amis d'Henri du service des douanes. On vient de leur signaler l'arrivée d'un envoi d'or en avion. Et on est invité à la fête? Oui. Près d'Ammendorf, il y en a pour 1 heure. On y va? Oh, je ne veux surtout pas rater ça. Ah, les réjouissances sont déjà commencées. Tant mieux. C'est le type du service des douanes? Sans doute, je ne le connais pas personnellement. Bonjour. Je m'appelle Terplan de la brigade des fraudes. Kress, bonjour. Très heureux. La chance est de notre côté, monsieur Kress. De tous les aérodromes privés des Préalpes, c'est sans doute le mieux situé. Entendu, mais pour qui? Sans doute pour nous tous. Pour le pilote et aussi pour nous. On y va tout de suite? Oui. Allez, en route. Tiens, le voilà. Mais où? Ah, plus à gauche, là, et plus haut. Ah! Ah, ça y est, je le vois. Oh. Bon sang, Klaus, mais t'es passé par où? Salut. Bonjour. Bonjour. Salut. Ça va? Ouais, j'ai traversé un temps pourri à cause de cette putain de neige. À Zurich, il n'y avait pas de nuages, mais après, j'y voyais rien du tout. Tout s'est bien passé? Ouais, comme sur des roulettes. Il y a 3 valises cette fois. De chacune 20 kilos. Oh. Merde! Tiens, ce cher Abel. Alors, on ne court pas dans les bois aujourd'hui? Où est votre petit toutou? Monsieur Simonek, voudriez-vous nous l'ouvrir? Elle n'est pas fermée à clé. Brigade des fraudes, monsieur Simonek. Vous êtes gentil de nous expliquer? Non, mais je pense que c'est une erreur. Moi, je suis commerçant. J'ai mon magasin en ville. Or et métaux précieux. Oui. Vous achetez de l'or en Suisse sans payer ni impôt ni taxe. Ça fait plusieurs kilos d'or de bénéfices illégaux.
Faut bien sûr déduire les honoraires de ceux qui vous les apportent, par train ou en voiture, ou les avions qui traversent la frontière. Une de vos affirmations que je réduirai à néant quand vous le voudrez. Je ne crois pas. Les formulaires pour l'importation sont à votre entière disposition actuellement à mon bureau à Munich. Vous êtes néanmoins en état d'arrestation, monsieur. Vous n'avez pas le droit. J'ai un magasin, un domicile fixe, et je n'ai pas l'intention de m'enfuir. Le seul droit que vous ayez, c'est de saisir ces valises et de les emporter contre un reçu, bien entendu. Rien d'autre. Votre nom, s'il vous plaît? Terplan, service de recherche des fraudes. Ce sont mes collègues de la criminelle de Munich. Monsieur Simonek, vous dépendez de mon service, pas des douanes. Pour quelle raison? Meurtre, voyons. C'était donc une affaire de famille. Un tiercé en or, quoi. C'était un gros avantage. Parce que si vous mettiez des étrangers dans votre manège, vous auriez pu avoir des ennuis. Est-ce que je me trompe? Madame Simonek, au buffet de la gare, vous vous êtes querellé avec Monsieur Keller environ 3 heures avant sa mort. Pourquoi? Il n'était pas content? Il voulait une augmentation? Il n'était pas notre courtier. Donc il travaillait à son propre compte. Voulait-il davantage d'honoraires? Silence éloquent. Monsieur Abel, vous habitez la maison de votre sœur et de votre beau-frère dans la banlieue sud de Munich, donnant sur le parc qui jouxte l'Isar. Un paradis pour les joggeurs. Et malgré ça, vous traversez toute la ville pour aller faire votre sport préféré dans le jardin anglais. Vous vous compliquez l'existence. Ou vous cherchiez quelque chose que la nuit n'est guère facile de trouver. Peut-être un corps dans un buisson. Ou alors une ceinture. Oh, assez! Personne ne peut nous insulter ainsi. Y a-t-il la faute, monsieur Simonek? Dites-nous donc enfin la vérité. Je trouve que c'est le meilleur moyen de conclure une entrevue assez pénible. Mais veuillez donc reprendre votre place. Voilà. Alors. Nous avons eu une querelle au buffet de la gare. Cette affaire s'est vite terminée avec une petite douche. Je suis rentré chez moi et j'ai averti mon mari immédiatement de l'histoire. Comment a-t-il réagi? J'ai appelé tout de suite Keller au téléphone. J'ai eu son fils à l'appareil et ensuite lui-même. Il voulait que nous allions à Schwabing tout de suite. Parce que ce soir-là, il n'avait pas sa voiture. Je lui ai dit oui. Et que j'y serais dans une vingtaine de minutes. Ensuite... Oh, arrête de fumer, s'il te plaît. Tiens, le voilà. Bonsoir, monsieur Keller. Montez, il y a encore une place. Il y a toute la famille. En quel honneur? Alors, vous n'êtes pas content, monsieur Keller? Non, je ne suis pas content. Vous prenez 300 billets le kilo à chaque coup. Et vous ne me donnez que 100 billets. Ça n'est pas juste. Et pourtant, vous savez que c'est moi qui prends tous les risques. Alors, combien voulez-vous? Je veux le double. Ah, eh bien, d'accord. Pour le prochain, vous aurez 200 par kilo. Pas pour le prochain. Tout de suite. Ouais, très bien. Est-ce que vous voulez faire le décompte? Faire le décompte? Mais pourquoi? Mais vous nous avez volé par 2 fois, monsieur Keller. Il y avait 15 lingots d'or et 1 de plomb. J'ai d'abord soupçonné nos amis de Zurich, mais ils se sont dédouanés. C'est vous, l'escroc. Alors, donnez-moi votre ceinture. Oui, je me doutais de cette salade. Vous voulez me jouer un tour. Mais ça ne marche pas avec moi. Retiens-lui ça en vitesse. Paul, Philippe tirera. Enlève-lui ça, voyons.
la ceinture. Rattrapons-le. Vous connaissez toute la vérité. Nous l'avons cherché durant des heures. On a appelé. Aucune réponse. Rien. Et vers 3 heures du matin, on est rentré chez nous. Et puis le matin, je suis revenu au jardin anglais. J'avais amené le chien. La suite, vous la connaissez. Il y avait aussi le deuxième jogger, le docteur Coopers, qui était sur les lieux. Il vous a accompagné jusqu'au téléphone. Oui, c'est vrai. Oui, si ce deuxième jogger n'avait pas été avec vous, qu'est-ce que vous auriez fait, alors? Auriez-vous appelé nos services? Que voulez-vous dire? Je crois que je devine où vous voulez en venir. Il ne croit pas un mot de ce que l'on dit. Vous dramatisez les choses, Simonette. Je ne suis pas un ennemi acharné. On ne cherche que la vérité car c'est notre profession. Mais nous venons, grâce à votre aide, de faire de grands pas. Mais il reste encore quelques points obscurs, je crois. Où est le pistolet, par exemple? Pas près du corps, en tous les cas. On a remué le parc mètre par mètre, et pas une trace. Le pistolet. Le pistolet. Ah oui, le pistolet nous ferait savoir bien des choses dans notre labo. Mais encore faut-il que vous me disiez où il se trouve. Ils étaient dans le parc, mon frère et mon mari, à la recherche de Keller. J'étais seule dans la voiture. J'ai eu besoin d'une cigarette et j'ai aperçu tout à coup cette chose noire à mes côtés. Et puis je suis sortie de la voiture. J'ai pris cette chose noire par l'espèce de gros machin qui protège la détente. Et je ne voulais pas... Ensuite, Madame Simonette, continuez. Vous ne vouliez pas quoi? Est-ce que vous êtes convaincu? Moi? Ça ne sert à rien que je sois convaincu. C'est le procureur qui doit l'être.